Alors on pouvait lire sur les réseaux sociaux cet été cette annonce. L'explosion du célibat produira une onde de choc mondiale. Il y avait ce commentaire. Partout dans le monde riche, le nombre de célibataires est à la hausse. En 50 ans, par exemple, la proportion d'Américains, entre autres âgés de 25 à 34 ans, vivant seuls a doublé. Certains y voient la menace d'une désintégration sociale et morale. Il peut aussi engendrer un sentiment de solitude. Et une étude menée dans plusieurs pays montre que de 60 à 73% des célibataires préféreraient vivre en couple. Alors, ok, sauf que l'on pouvait aussi lire ceci dans une newsletter que j'ai reçue sur le couple. Est-ce que vous êtes marié avec votre amoureux, votre amant, ou est-ce que vous vivez avec un coloc? On parle du statut de coloc beaucoup ces temps-ci pour les couples qui ne font que coexister au lieu de vraiment connecter profondément. Ok, mais on pouvait aussi lire ceci autour de l'intelligence artificielle et des robots. Le futur de l'amour ne ressemble peut-être pas à une appli de rencontre. Il ressemble peut-être à un robot à 145 000 $. Il te sera toujours fidèle. Voilà les commentaires qui suivaient. C'est le pitch d'un robot humanoïde présenté à Shenzhen en Chine. Une entreprise chinoise vient de lancer une gamme de compagnons humanoïdes ultra réalistes, des robots pensés pour parler avec toi, apprendre tes habitudes, détecter quand tu sembles fatigué, stressé ou fragile, puis te répondre avec des mots doux. Le modèle de base coûte 17 600 $. La version premium grimpe autour de 145 000 $ et tu payes aussi cher. Tu peux personnaliser son visage, ses cheveux, ses vêtements pour qu'il ressemble à ton partenaire idéal, à une célébrité même, ou même à une personne disparue. Et c'est là que l'histoire devient moins technologique, beaucoup plus humaine. Parce que le vrai produit, c'est une idée, la promesse de ne plus être rejeté, de ne plus avoir à gérer le conflit, l'imprévu, le silence, la distance, la déception. Sur le papier, c'est rassurant, mais dans le fond, c'est vertigineux. Car si 13 000 personnes ont déjà passé commande, c'est pas seulement parce que la technique avance, c'est aussi parce que la solitude avance avec elle. Combien d'humains préféreront être aimés par une machine plutôt que de risquer d'être blessés par quelqu'un de réel? Triste dysotopie, mais futur logique. Voilà le commentaire qu'on pouvait lire en dessous de cette annonce. Alors Dieu a décidé de nous créer en 3 parties, comme lui, corps, âme et esprit. On n'est pas juste un corps. Il veut que l'on expérimente cette relation, corps, âme et esprit, dans le cadre du mariage. Alors le mariage, c'est l'image terrestre de notre relation avec Dieu. Mais le mariage n'existera pas au paradis. C'est Jésus qui l'a dit. Mais les relations, oui. Relations avec Dieu, bien sûr, avant tout. Les relations entre êtres humains. Donc être humain sans péché, vu qu'on sera au paradis. Et sur cette terre, par contre, on a des relations entre humains. Et on souffre dans nos relations, principalement par manque de pardon, suite aux souffrances non réglées. Et avec ma femme, on remarque, parce qu'on s'intéresse beaucoup au couple, à notre couple en particulier, et on se remarque de plus en plus que même si on travaille sur notre couple, sur les problèmes classiques du couple liés au couple, à un moment donné, on rencontre des difficultés qui ne sont pas liées au couple, mais à la personne en elle-même. Et là, on est tous pareils, on a tous des souffrances intérieures, et on réalise l'importance de ce qu'on peut appeler la guérison intérieure, comment détecter et comment guérir ces problèmes d'âme. Ça passe beaucoup par le pardon, mais alors comment est-ce qu'on demande pardon? Comment ça fonctionne vraiment le pardon? Il n'y a pas que dans le couple que les difficultés relationnelles apparaissent. C'est vrai que lorsque l'on vit ensemble avec quelqu'un et que l'on fait forcément ça va engendrer plus de friction. Mais nous sommes des êtres relationnels. Et on a beaucoup de relations dans une vie humaine. D'abord avec nos parents, puis avec Dieu, mais aussi avec nos collègues, nos frères, nos sœurs, etc. Il arrive que dans la vie, on ait des paroles méchantes envers notre prochain. Ça peut être des mots, ça peut être des gestes, ça peut être des manques, ça peut venir de personnes qu'on ne connaît pas personnellement, de collègues, mais ça fait plus mal lorsque ça vient de personnes proches, comme des amis, ou même de la famille, entre frères et sœurs, par exemple, avec ses parents. On a parlé du couple, mais ça peut être des personnes à qui on a donné notre confiance. Et lorsque l'on reçoit ces mots, ces gestes, on se charge. Et c'est lourd. On a beaucoup apporté, et on fait ça encore avec d'autres. On a beau ignorer,
s'efforcer par notre propre force d'oublier, mais on ne peut pas. C'est toujours là. En fait, on va avoir un lien qui se crée entre nous, entre l'agresseur, l'agressé, et même si on n'a pas forcément répondu, même si on se retrouve enchaîné quand même. Et ce lien, c'est un lien symbolique, c'est un lien virtuel, un lien invisible, mais un lien qui est bien présent. Un lien que l'on tisse, non pas avec une personne, mais avec toutes les personnes avec qui on s'est blessé, on a donné des mots méchants, on a reçu malheureusement, des fois, sans le vouloir. On a reçu ces mots et on souffre. Et le problème, c'est que ces liens, on en crée plusieurs. Et ils sont tous liés. Ils nous lient. On perd notre liberté. C'est des blocages intérieurs, la peur, la culpabilité, l'orgueil, la rancœur. Ça nous limite, ça nous fait souffrir, ça nous empêche de plus en plus de former des nouveaux liens avec les autres. Et avec Dieu, bien sûr. On a beaucoup plus de mal à prendre ce temps de qualité, à se concentrer, à lire sa Bible, à prier. Ça transforme concrètement notre quotidien, les choix de vie, les relations humaines. On peut avoir honte, ou même se faire de l'auto-sabotage. Ça amène du stress et de l'anxiété sociale. On peut vivre pour vouloir valider l'opinion d'autrui, de quelqu'un d'autre. Perdre confiance en soi. On perd la maîtrise de soi et on peut avancer, devenir plus impulsif. Certaines personnes, certains couples, certaines familles, même des chrétiens, vivront comme ça toute leur vie, malheureusement, avec des tas de liens. Et ne pas pardonner, garder le non-pardon, ça va solidifier ces liens. Dans la Bible, le non-pardon n'est pas seulement une émotion négative. Il est décrit comme une force qui maintient un lien d'attachement, de dette, de captivité envers la personne qui refuse de pardonner et celle qui l'a blessé. Plusieurs passages illustrent ce principe spirituel et relationnel. Lorsque Jésus aborde la discipline et la réconciliation dans l'Église, il utilise implicitement le langage du lien. Dans Jean 20, « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Retenir la faute de quelqu'un, c'est maintenir une charge ou une dette sur cette personne, ce qui garde les deux parties attachées par le grief. Matthieu 18, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Dans le contexte du chapitre 18, qui traite du conflit du pardon, lier ou délier montre que le refus de pardonner scelle la situation sur le plan spirituel, tandis que le pardon va délier le nœud relationnel. Toujours dans Matthieu 18, dans la parabole du serviteur impitoyable, le refus de pardonner transforme la relation en un rapport de créancier à débiteur qui finit par emprisonner la personne elle-même. Je lis, « Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il lui devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Donc là, en refusant d'effacer la dette, dans ce passage, le serviteur reste enchaîné à sa propre dette et sera livré au bourreau. C'est dans le symbole du tourment intérieur, l'amertume et la captivité spirituelle dans ce passage. Le manque de pardon crée aussi une racine qui s'infiltre et attache l'âme et les blessures du passé. Hébreux 12, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » L'amertume agit comme une racine qui s'agrippe et maintient la personne captive de l'offense subie. 2 Timothée 2, « Ramenés à la raison, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. La rancœur et le conflit créent un piège, un lien où l'adversaire maintient des personnes captives. Le non-pardon crée également un blocage vertical entre nous et Dieu. Il lie notre capacité à recevoir la liberté de Dieu à notre disposition à libérer les autres. Et Matthieu 6, « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Donc si on résume, nous sommes tous à notre niveau dans cette situation, avec plus ou moins de liens entre nous et tout plein de personnes dans ce monde. On maintient un cordon spirituel de créancier à débiteur avec cette notion de dette retenue. On est dans un état d'enchaînement entre la victime, l'offenseur, par la rancœur, et donc dans une prison intérieure. Et enfin, on a des racines d'amertume qui nous attachent le cœur au passé, mais qui empoisonnent notre présent. Heureusement, Dieu a prévu une solution. Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Colossiens 2,
Dieu vous a redonné vie avec Christ en pardonnant toutes vos fautes. Il a effacé l'acte d'accusation qui nous était contraire en le clouant à la croix, nous libérant ainsi de notre ancienne condition spirituelle. Dans la Bible, la demande de pardon, la confession et le pardon reçu de Dieu entraînent une libération immédiate. La libération de la culpabilité, de la honte, du poids du secret et du fardeau de la faute. Le roi David décrit avec précision la souffrance physique et émotionnelle d'avoir gardé ses fautes pour lui, puis le soulagement instantanément après sa confession. Psaume 32. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Proverbe 28. « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Quand on demande pardon, Dieu ne garde pas de rancœur, il efface la faute et purifie la conscience. 1 Jean 1, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Psaume 103, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Ésaïe 1, venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Demander pardon aux autres et confesser ses torts apporte aussi une libération relationnelle et émotionnelle. Vous êtes enfin vraiment libre. Jacques 5, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Alors comme vous venez de le voir, tout le monde n'accepte pas de pardonner. On peut avoir de bonnes excuses, bien sûr. J'attends qu'il regrette pour pardonner. Il ne mérite pas mon pardon. Si l'autre ne change pas, moi je suis bloqué. Et bien sûr, plus triste mais vrai, si l'autre est mort ou dans l'incapacité d'échanger avec moi, je ne peux pas pardonner. Je suis bloqué. Je vous remercie. Plusieurs passages montrent que le pardon est un acte de volonté et d'obéissance, à accorder sans attendre de réciprocité. Marc 11. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Jésus demande de pardonner pendant que l'on prie, dans le secret de sa relation avec Dieu, sans exiger que l'autre l'autre personne soit présente ou ait demandé pardon. Colossiens 3, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. La mesure du pardon, ce n'est pas l'attitude de l'offenseur, mais l'exemple de Christ. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Jésus et les premiers chrétiens ont pardonné à des personnes qui ne demandaient pas pardon et qui continuaient de leur faire du mal. Exemple, Luc 23, Jésus dit « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Sur la croix, Jésus pardonne à ses bourreaux, alors même qu'ils se moquent de lui et le crucifient, sans aucun d'eux n'ait exprimé de regret. Acte 7, Étienne s'est mis à genoux, cria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Après avoir dit cela, il s'endormit. C'était Étienne qui était en train d'être lapidé. Étienne libère ses meurtriers de toute dette envers lui, sans attendre qu'ils s'arrêtent de le lapider ou qu'ils se repentent. Si le pardon dépendait des excuses de l'autre, on serait incapable de pratiquer le commandement d'aider ses ennemis. Logique. Luc 6, mais aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Ne jugez point et vous ne serez point jugés, ne condamnez point et vous ne serez point condamnés, pardonnez et vous serez pardonnés. Romains 12, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Et on a encore la question, ok, je pardonne, mais combien de fois? Encore? La Bible répond. Jésus répond à Pierre qui lui demande combien de fois il doit pardonner à son frère. Matthieu 18, il lui dit, je te le dis jusqu'à 7 fois, pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc, toujours. La Bible, le commandement de pardonner est inconditionnel.
Nous devons nous pardonner ne dépend pas de la réaction de l'offenseur, de ses excuses ou de sa demande de pardon. Il repose uniquement sur l'obéissance à Dieu et sur le pardon que nous avons nous-mêmes reçu. Et bien que l'expression moderne, guérison intérieure, qu'on a citée, ne figure pas dans la Bible, l'Écriture aborde la restauration du cœur, la restauration de l'âme, la restauration des blessures émotionnelles, des pensées. La Bible présente Dieu comme celui qui s'approche spécifiquement des personnes blessées pour les réparer. Psaume 147, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, ils pensent leurs blessures. Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur l'Éternel sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Psaume 34, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. La guérison intérieure passe souvent par une transformation de la pensée et la libération des fardeaux psychiques. Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Proverbe 4, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et Proverbe 17, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Et on parle de guérison de l'âme, qui apporte une paix profonde, qui surpasse les traumatismes du passé. On a beaucoup de traumatismes du passé, quoi qu'on en pense, et des fois enfouis. Et dans Philippiens 4, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et Psaume 23, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Donc si on résume, la Bible part de consolation, avec l'apaisement des peines et des traumatismes. On peut avoir ça. La Bible part de délivrance, avec la libération des fardeaux et captivités mentales. La Bible part de renouveau, avec une restructuration des pensées et des croyances. On l'a lu. La Bible part de repos, avec une restauration des forces de l'âme. Si ça, ce n'est pas la vraie liberté. Jean 8, si vous demeurez dans ma parole, si vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous libère, vous serez réellement libre. 2 Corinthiens 3, or le Seigneur c'est l'Esprit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Demandons au Saint-Esprit de venir en nous. Romains 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car en effet la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi la loi du péché et de la mort. Mais que faire de cette liberté maintenant ? La liberté chrétienne, ce n'est pas un prétexte pour satisfaire des désirs futiles ou égoïstes, mais une capacité nouvelle à aimer et servir les autres. C'est pour ça qu'on devient libre. Galates 5, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. 1 Pierre 2, soyez des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre votre méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Jacques 1, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, celui-là sera heureux dans son activité. Il y a même une promesse, il sera heureux dans son activité. Dans la perspective biblique, la vraie liberté, ce n'est pas l'absence de contraintes, c'est ce qu'on peut imaginer des fois, mais c'est la délivrance des blocages intérieurs, la peur, la culpabilité, l'orgueil, la rancœur. Et cette libération transforme concrètement votre quotidien, on l'a lu. Des choix de vie, les relations humaines, libération des chaînes, des liens qu'on a créés petit à petit, ou qui nous ont été imposés même. La servitude spirituelle ou psychologique, l'anxiété, le besoin d'approbation, la culpabilité, ça épuise l'être humain. La liberté biblique, ça apporte un soulagement. Romains 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Je crois que je l'ai oublié celui-là. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ne plus porter le poids de ses fautes passées permet de vivre sans honte ni autosabotage. Galates 1, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu ? Être libre, c'est plus vivre pour valider l'opinion d'autrui, comme très souvent ça nous arrive. Ça va réduire considérablement notre stress et notre anxiété sociale. La liberté selon la Bible s'agit comme un moteur pour progresser sans être freiné par des chaînes invisibles qu'on a vues. Proverbe 25 dit qu'une ville démantelée sans muraille, tel est l'homme qui n'est pas maître de son esprit. L'addiction, l'impulsivité, ça crée du désordre, des regrets. Et la vraie liberté donne la capacité de dire non aux impulsions destructrices pour se concentrer sur des objectifs durables. Jean 8, la promesse, la vérité vous affranchira, signifie aussi que vivre dans la transparence et la réalité
évite les pièges du mensonge, les illusions des mauvais choix de vie. Or, la vérité est comme boussole de décision. On a la vérité comme boussole de décision, pardon. Alors c'est dans les rapports humains que la liberté biblique montre sa plus grande force pratique. Elle libère du besoin de vengeance par le pardon, évitant de rester prisonnier de ses blessures. Éphésiens 4, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ça permet de servir les autres par choix et par amour et non par obligation, manipulation. Galates 5, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Et ça offre aussi la capacité d'aimer autrement, authentiquement, sans attente de validation. 1 Jean 4, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc en résumé, la Bible montre que la liberté ne consiste pas à faire tout ce qu'on veut, mais à devenir capable de faire ce qui est bon. D'être libre, de faire ce qui est bon, de choisir. En enlevant les freins intérieurs, la culpabilité, les peurs, les amertumes, en rendant votre vie plus agréable au quotidien, être plus intentionnel pour faire le bien, et un parcours plus fluide, un parcours de vie plus fluide et des relations beaucoup plus authentiques et des relations libérées, pouvoir créer plus de relations et des relations plus saines, avec déjà les gens qui nous entourent et puis ensuite les autres. Mais surtout, à quoi ça sert d'être libre ? 2 Timothée 2, la Bible répond, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les premiers sont destinés aux occasions spéciales et les autres aux usages ordinaires. Si donc quelqu'un se conserve pur, il sera un ustensile réservé à un usage noble. Sa vie sera sainte, utile au maître et prêtée pour toute œuvre bonne. Fuis les passions de ta jeunesse et cherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. A l'inverse, mettons qu'on la lise verset, le non-pardon, les soucis vont nous rendre inutiles, enchaînés, on ne pourra pas servir l'œuvre de Dieu et on sera beaucoup moins performant parce que limité de notre liberté, bien sûr. Alors, il y a des aides, les psychologues de ce monde peuvent aider. Alors, aider à vivre avec les souffrances. C'est comme ça que ça marche. On vous aide, les psychologues vont vous aider à vivre avec vos souffrances, vivre avec vos peines, vivre avec vos difficultés. Donc, vous allez vivre mieux, mais avec. Ils ne peuvent pas guérir ces mots, c'est trop profond. Ça touche l'âme et jusqu'à l'esprit. Alors qu'est-ce qui me fait dire que ce n'est pas possible ? Encore, seul Dieu peut faire ça. La vraie guérison, la vraie liberté dans Hébreux 4, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous avez votre réponse ? En tant qu'être humain, on ne sera pas possible de séparer l'âme et l'esprit. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Tite 3, car nous aussi, nous étions autrefois insensés et désobéissants, nous étions égarés, asservis à toutes sortes de convoitises et de plaisirs, nous vivions dans la méchanceté, la jalousie, nous étions odieux et nous haïssons les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés par le bien de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi justifiés par sa grâce, nous sommes devenus des héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Ce n'est pas par nos propres forces qu'on va pouvoir pardonner, mais seulement avec l'aide de Jésus. Alors je vais vous raconter une histoire qui illustre ça. C'est l'histoire vraie de cet homme qui arrive au paradis. L'ange à l'accueil lui dit « Ok, mais je ne te reconnais pas, il y a peut-être une erreur. Ne te réjouis pas trop vite, on va juste faire un check-up rapide. Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans ta vie ?» Je ne suis pas sûr. Attends, comment ça ? Comment ça, t'es pas sûr ? T'as bien récité la prière du pécheur pour arriver là. La quoi ? Ok, on va faire plus simple. T'es dans quelle église ? Une quoi ? Ok. Quelle dénomination ? Une quoi ? Ok, excusez-moi, j'appelle mon serviteur, mon superviseur. Bonjour monsieur, je vais reprendre. J'aurais quelques questions. Déjà, est-ce que vous êtes clair sur la doctrine de la justification par la foi ? J'ai jamais entendu ça de ma vie. Je t'avais dit. Ok. Est-ce que vous allez dans une étude biblique, un groupe de prière ? Non. Est-ce que
Vous avez lu la Bible? La Torah? Non. Ok. Est-ce que vous comprenez la Trinité? Ou la théologie? Non. Ok. Est-ce que vous faites baptiser? Vous êtes fait baptiser, de toute façon? Non. Ok. Alors, attendez, vous connaissez quelque chose au christianisme? C'est quoi ça? Ah non, mais c'est pas vrai. Attendez, qu'est-ce que vous faites ici? Je sais pas. Alors, attendez, vous êtes au paradis, quand même, ok? Comment ça, vous savez pas? Vous avez bien fait quelque chose pour arriver là? Ben, il y a juste cet homme sur la croix du milieu. Il m'a dit que je pouvais venir. Dans Luc 23, l'un des deux criminels attachés à une croix l'insultait en disant « N'es-tu pas le Messie? Alors sauve-toi toi-même, et nous avec. » Mais l'autre criminel lui fit des reproches en disant « Tu n'as aucune crainte de Dieu, et pourtant tu subis la même peine. Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons pour ce que nous avons fait, mais celui-là n'a rien fait de mal. » Puis il ajouta « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et Jésus lui répondit « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Tu seras avec moi dans le paradis. Pour être tout à fait honnête, il a fait quelque chose. Le minimum, ce qui est important demandé par Dieu. Il a reconnu qu'il était dans le péché. Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons pour ce que nous avons fait. Il savait qu'il était pécheur. 2, il reconnaît que Jésus était parfait et qu'il était. Il a dit, mais celui-là n'a rien fait de mal. Et 3, il a appelé à l'aide. Il a appelé à l'aide au Fils de Dieu. Il a dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Il savait. Alors je vous propose maintenant de prier ensemble. On va fermer nos yeux et on va se mettre en face de Dieu et on va prendre ce temps. Seigneur, je reconnais que je ne suis pas parfait et que j'ai manqué plusieurs fois de t'obéir et donc par là même j'ai péché. Je reconnais, je crois que tu es parfait, sans péché, et que tu es mort pour moi et as porté mes péchés pour moi. Je t'invite à venir dans mon cœur. Je veux te donner ma vie pour que tu viennes régner, pour que tu puisses faire ta volonté. Romains 10 dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité, tu seras sauvé. Et on a lu dans Romains 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors c'est difficile de pardonner, c'est même impossible, hein, sans Dieu, on l'a vu. Donc on peut lui demander de nous aider à pardonner. Jésus, nous t'invitons à nous aider à pardonner à notre prochain, et nous croyons dans ta promesse, qui est que des temps de rafraîchissement viendront dans nos vies de la part du Seigneur. Amen.